c'est Nicolas Elzéar, expert en motivation. Connaissez-vous cette histoire d'un ingénieur et d'un homme d'affaires qui s'étaient associés et au bout d'un certain temps, quand ils se sont séparés, l'homme d'affaires a voulu reprendre les brevets et les inventions de l'ingénieur à son compte. L'ingénieur qui avait autre chose à penser, notamment à de nouvelles inventions, disait oui, je m'en occuperai plus tard, je verrai ça plus tard, etc. Un jour, il a reçu une convocation du tribunal et puis il s'en est pas occupé, il a laissé traîner, etc. Et puis un jour, il a reçu carrément un papier de convocation qui l'obligeait à venir. Comme il n'avait pas pris d'avocat, il n'avait pas pris le temps de prendre un avocat, il a pris le premier venu qui était un avocat spécialisé dans les divorces. Mais au bout d'un certain temps, ne s'occupant toujours pas des obligations, des papiers, des dossiers à faire, des choses à remplir, eh bien, il a perdu et il a dû non seulement donner des sommes considérables à l'homme d'affaires, mais en plus il a dû abandonner complètement ses innovations. À force de reporter à plus tard, il s'est retrouvé sans un sou et à devoir abandonner ce qu'il avait fait de lui-même, donc tout le temps qu'il avait consacré à faire ça. Napoléon Hill disait « Si vous attendez le bon moment pour faire les choses, c'est le meilleur moyen pour échouer ». Reporter à plus tard est une des plus mauvaises habitudes qui existent dans la gestion du temps. Elle vous fait perdre énormément de temps et énormément d'argent. Le meilleur moyen pour se débarrasser de cette nouvelle habitude, c'est premièrement de la nommer. Elle a un nom bizarre et particulier qui s'appelle procrastination. C'est l'art de reporter toujours à plus tard. C'est important de la nommer parce que psychologiquement, si je le nomme, je suis déjà en train de m'en débarrasser. Donc, chaque fois que vous reporterez à plus tard, nommez-le en disant « je procrastine ». La deuxième chose à faire, c'est de le faire immédiatement. Faites-le tout de suite. Vous utilisez non seulement votre créativité, quand les idées vous arrivent ou quand les choses se présentent, vous le faites, mais vous êtes dans ce qu'on appelle le momentum, c'est-à-dire l'énergie, l'émotion idéale pour le faire maintenant. Si toutefois c'est quelque chose qui demande du temps ou vous ne pouvez pas faire tout de suite, ce que vous devez faire immédiatement, c'est le planifier, le programmer dans votre agenda, électronique ou papier, programmez-le tout de suite. Ah, je dois aller chez le dentiste, je le programme tout de suite. Je dois changer de pneus pour la neige, je le fais tout de suite. Je dois payer mes factures, payer mes impôts, payer mes contraventions, je le fais tout de suite. Parce que là, vous savez que le retour en argent est immédiat si vous dépassez le délai, d'accord ? Quand vous avez une idée pour développer votre activité, pour améliorer vos relations avec votre femme ou vos enfants, faites-le tout de suite ou programmez-le. L'estime de soi a un impact considérable sur votre efficacité. Si vous faites les choses immédiatement, les choses que vous savez que vous devez faire, vous les faites, vous allez prendre énormément de confiance et d'estime en vous. Donc, programmez les choses ou faites-les immédiatement, mais agissez. Je vous souhaite un bon succès et à très bientôt.